Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Tu sais, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet dont on parle très peu entre profs, alors qu'il gouverne une énorme partie de notre bien-être au quotidien. C'est ce moment où tu donnes beaucoup de cours, où ton agenda déborde, où tu t'investis vraiment pour tes élèves, mais où malgré tout, tu te sens complètement dépassé par ton propre planning. Et ce moment où tu as l'impression de courir tout le temps, de faire 1000 choses sans jamais avoir ce sentiment d'avancer vraiment, et où ton organisation ressemble plus à un patchwork bricolé au jour le jour qu'à quelque chose qui te soutient réellement. Et si tu t'es déjà reconnu dans cette sensation de vivre dans une sorte de flux permanent, alors aujourd'hui tu es au bon endroit. Et avant qu'on plonge dans tout ça, je te rappelle juste et simplement qui te parle. Je suis Laetitia, j'enseigne le yoga depuis plus de 25 ans et j'ai fondé Yoga Digit School pour aider les profs de yoga et les coachs bien-être à enseigner, à accompagner avec plus de clarté, plus de structure et à construire une activité qui est à la fois alignée, stable, mais également rentable. Si je te parle d'organisation aujourd'hui, c'est pas parce que j'adore les agendas ou les logiciels de planification, c'est vraiment parce qu'en accompagnant des dizaines de profs, j'ai compris que ce n'était jamais le talent qui manque, c'est toujours la structure autour du talent. Pour t'amener dans ce sujet, j'aimerais te raconter une histoire. Une prof que j'ai accompagnée il y a quelques semaines, vraiment une femme passionnée, lumineuse, très compétente, mais complètement essoufflée. Elle enseigne dans 3 studios à Paris. Elle fait des remplacements en plus, elle donne des cours particuliers, elle anime un atelier par mois et me disait qu'elle adorait tout ce qu'elle faisait, mais qu'elle ne savait plus du tout comment respirer là-dedans. Elle me racontait qu'elle préparait souvent ses cours à la dernière minute, qu'elle répondait à ses messages entre 2 rendez-vous, qu'elle notait ses idées de séance sur des bouts de papier qu'elle perdait ensuite, et qu'elle avait vraiment l'impression de vivre dans une course permanente. Et un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit: je ne cours même pas vers quelque chose. Je cours pour ne pas perdre quelque chose. Et cette phrase, je l'ai entendue, mais chez tellement de profs ensuite, et parfois formulée différemment, mais la même idée, en fait. On ne structure pas son activité parce qu'on a peur que si on ralentit, quelque chose se casse. Et ce que j'aimerais que tu entendes vraiment, c'est que ce manque d'organisation n'a rien à voir avec un manque de volonté ou un manque de sérieux. Tu n'es pas désorganisé, tu es juste en train d'essayer de survivre à un métier où les horaires changent tout le temps, où les studios modifient des créneaux du jour au lendemain, où les élèves aussi annulent à la dernière minute, où tu dois gérer plusieurs lieux, plusieurs publics, plusieurs types de yoga. Tu es dans un métier qui évolue chaque semaine, parfois même chaque jour. Et personne ne t'a préparé à ça. On t'a enseigné le yoga, on t'a formé au yoga, mais pas à la gestion d'une activité. Et très souvent, ce qu'on appelle manque d'organisation est en réalité une peur profondément ancrée. La peur de refuser un cours et de ne plus être rappelé. La peur de ne pas gagner assez ce mois-ci aussi. La peur de décevoir un studio, un élève, un groupe. La peur de manquer. La peur d'être jugé comme pas assez flexible, pas assez disponible. Alors, tu dis oui tout le temps et tu acceptes des créneaux qui parfois ne te conviennent pas vraiment. Tu fais des trajets interminables, tu improvises, tu accumules, tu empiles. Tu te dis que c'est pas grave, que c'est juste une phase. Mais cette phase-là, elle peut durer des années. Et ce qui est beau, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour retrouver une organisation qui te soutient. Tu n'as même pas besoin de devenir une femme hyper disciplinée ni de planifier 3 mois à l'avance. Tu as juste besoin de comprendre comment fonctionne ton métier, comment tu fonctionnes toi et comment créer un cadre léger mais stable autour de toi. J'aimerais t'amener dans quelque chose de très simple pour commencer. L'observation. Prends une feuille ou même ton téléphone et pendant une semaine, note ce que tu fais réellement. Pas ce que tu devrais faire, ce que tu fais réellement. Et tu vas voir que c'est un miroir incroyablement révélateur. Beaucoup de profs découvrent qu'elles passent énormément de temps dans des micro-tâches qu'elles ne voyaient même plus.
répondre à des messages au fil de la journée, refaire leur sac 3 fois, chercher une musique, modifier un post Instagram, dire oui à un remplacement sans réfléchir, faire un trajet de 30 minutes pour 1 heure de cours mal payé. Tout ça, mis bout à bout, va créer une charge mentale énorme. Et quand tu observes ce que tu fais, tu retrouves déjà une forme de pouvoir. Tu n'es plus dans le flou, tu vois ce qui existe, tu vois ce qui t'épuise, tu vois ce qui t'alimente et tu vois ce qui n'a plus de sens. Ensuite, j'aimerais t'inviter à instaurer ce que j'appelle un moment sanctuaire. Un vrai moment dans ta semaine qui est dédié non pas à enseigner, mais plutôt à piloter ton activité. Ça peut être 1 heure le lundi ou 2 heures le vendredi, peu importe, ou 30 minutes par jour, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce moment ne saute jamais dans ta planification, parce que c'est ce moment qui va construire ta stabilité. Et crois-moi, si tu ne te protèges pas, si tu ne le protèges pas, personne ne le fera à ta place. Et ce moment te permet de vérifier ton planning. Ce moment te permet de préparer sereinement tes cours, de faire ta communication sans stress, de poser ton intention pour ta semaine. Ça permet aussi de respirer dans ton activité. Et quand tu protèges cet espace, eh bien, tu envoies un message à ton activité entière. Je prends soin de toi. Il y a aussi quelque chose d'essentiel que j'aimerais te transmettre. Beaucoup de profs pensent qu'elles manquent d'organisation, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est un fil conducteur, une direction simple. Pas une stratégie de business complexe, juste une dynamique. Par exemple, décide que le lundi, tu prépares, que le mardi, tu communiques, que le mercredi, tu crées, que le jeudi, tu fais ton administratif et que le vendredi, tu laisses respirer ton système. Ça paraît presque trop simple pour être efficace, mais cette simplicité-là change tout. Parce qu'elle te donne un rythme interne. Et quand tu as un rythme, eh bien tu ne subis plus les urgences, tu prends les devants. Ensuite, j'aimerais qu'on parle de ton énergie. Parce que la vérité, c'est que la plupart des profs ne s'organisent pas selon leur énergie, mais selon leur peur. Elles vont enchaîner les cours parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à se faire une place. Elles vont accepter des créneaux qui ne leur conviennent pas parce qu'elles ont peur de ne pas gagner assez. Elles déplacent leur propre repos pour accommoder quelqu'un d'autre. Mais ton énergie, c'est ton capital. Si tu t'épuises, ton enseignement s'éteint et c'est aussi simple que ça. Alors, prends un moment pour sentir déjà quel type de cours te nourrissent vraiment. Est-ce que ce sont les cours doux, les débutants, les entreprises, les matins, les soirs, les petits groupes, les cours individuels? Et demande-toi ensuite si ton planning reflète ce qui te nourrit ou ce qui te vide. Et si tu te rends compte que tu es beaucoup plus du côté de l'épuisement que du côté de la nourriture, eh bien il est peut-être temps de réajuster quelques créneaux. Et crois-moi, tu n'as pas besoin de tout changer. Souvent, 1 ou 2 modifications suffisent pour transformer ton énergie de la semaine. J'aimerais vraiment t'encourager à retrouver ton droit au «je te redis demain». Beaucoup de profs disent oui beaucoup trop vite, par peur de perdre une opportunité, alors qu'un simple délai leur permettrait de revenir à elle avant de répondre. Et ce petit délai va changer énormément de choses, parce qu'il te permet de dire oui avec conscience et non plus par réflexe. Tu peux aussi simplifier ton activité en regroupant certaines tâches. Par exemple, répondre aux messages 2 fois par jour plutôt que 20 fois. Préparer tes cours par cycle. Planifier ta communication à l'avance, même légèrement, pour ne plus avoir la sensation de devoir inventer quelque chose chaque jour. Et tu vas voir que quand tu simplifies, ton mental se détend, tu retrouves de l'air. J'aimerais que tu entendes ceci. La structure n'est pas une contrainte. La structure est un vrai acte d'amour envers toi-même. La structure va te libérer de la fatigue, du flou, de la charge mentale. Elle va te permettre d'être une meilleure prof, une meilleure accompagnante, parce que tu n'es plus en train de survivre à ton planning. Alors, laisse tout ça se déposer doucement. Tu n'as pas besoin de tout transformer d'un coup. Tu peux avancer par petites touches, par ajustement, par équilibrage. Et tu vas voir que chaque petit changement crée une respiration nouvelle dans ta vie.
Donc laisse-toi un petit peu mariner dans ces idées-là. Sens ce qui résonne, ce qui t'appelle aussi et ce qui a envie de bouger en toi. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'y es reconnu ou si tu sens aussi que ça t'a fait du bien quelque part, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi laisser une petite note ou un commentaire. Ça m'aide énormément à le faire connaître et ça permet à d'autres profs de trouver ce contenu quand ils en ont besoin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, vraiment, et on se retrouve très vite pour un yoga plus humain, plus clair, plus accessible et surtout aligné avec tes propres valeurs et ta propre mission. Namasté.